Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé d'effectuer une guidance professionnelle concernant les énergies de l'année 2020 sur le sujet est-il temps de changer de job. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je reste dans ce travail? Est-ce que je reste dans cet établissement? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour moi de changer de métier complètement, de changer de secteur d'activité? Quelle est ma voie professionnelle et est-ce que ma voie professionnelle est aussi associée à ma mission de vie? Donc c'est ce que l'on va aller explorer aujourd'hui à travers cette guidance. Donc je vous propose un tirage en 2 tas. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour méditer sur chacun des tas et faire votre choix en toute conscience. Donc pour le tas numéro 1, j'ai décidé de poser une petite fiole ici qui contient un message. C'est un message d'amour tout simplement. Et concernant le tas numéro 2, nous avons ici une magnifique pierre semi-précieuse. Alors je ne vais pas révéler l'identité, on va dire, de la pierre ici. De toute façon, la couleur parle d'elle-même. Ça vous évitera simplement d'être influencé dans votre choix. J'ai décidé de placer ici 2 oracles différents, mais je vais coupler chacun des 2 oracles avec d'autres tarots qui se trouvent ici sur mon bureau. Donc il y aura plusieurs cartes, plusieurs tirages tout au long de cette vidéo. Donc on va commencer par le tas numéro 1, donc le tas qui correspond à la fiole. Et je vais démarrer donc avec l'oracle des portes de l'intuition. Je vais mettre la fiole ici, hop là, voilà, comme ça. Je suis connectée à votre tas, on va la laisser là. Allez, c'est parti. Donc pour le tas numéro 1, est-ce qu'il est temps de changer de job? Est-ce qu'il est temps de changer de métier, d'orientation, de secteur d'activité? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez professionnellement parlant? Et est-ce que c'est la bonne chose pour vous surtout? C'est ça. Allez, on va regarder pour le tas numéro 1. Le tas numéro 1, s'il vous plaît. Allez. Déjà, les guides vous disent, le tas numéro 1, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, votre envie profonde, parce que vous avez la réponse qui se trouve à l'intérieur de vous. Alors j'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que les guides sont très connectés, ils sont toujours très présents. Et la carte qui vient d'être tirée ici, c'est la réponse. Et en légende, il est écrit ici, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est juste incroyable. Donc la réponse ici à cette question, vous l'avez directement au fond de votre cœur, vous l'avez en vous. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous arrêter un instant, de fermer les yeux, de méditer, pourquoi pas, pour aller écouter votre intuition, écouter au plus profond de votre être ce que cette petite voix vous dit. J'ai l'impression que vous avez des rêves, vous avez des désirs, vous avez des envies, et peut-être qu'il y a des peurs aujourd'hui qui vous empêchent en fait de sauter le pas et de franchir le cap, mais j'ai l'impression qu'en fait vous allez y arriver. Pour 2020, vous allez avoir des idées brillantes, des projets novateurs, des projets qui seront originaux, qui seront en accord avec vous-même, avec vos valeurs, qui vibreront en fait, qui vibreront des énergies en accord avec vous, tout simplement avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui va vous parler, quelque chose qui va venir de votre cœur. On vous dit qu'à partir de 2020, vous allez avoir de nombreux changements professionnels et c'est une page qui se tourne pour écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Donc là, effectivement, oui, j'ai l'impression que c'est un besoin urgent pour vous, l'envie de changer, l'envie de mouvement. Peut-être que l'ego, le mental, tous vos doutes, toutes vos inquiétudes vous empêchent de vous diriger vers ce changement, mais j'ai l'impression que l'univers de toute façon va vous pousser de plus en plus. Donc vous allez écrire une nouvelle page. Il y a des personnes qui vont peut-être signer un contrat, parce que là avec la carte de la nouvelle page, on nous montre quand même un parchemin avec une plume, donc on nous parle d'une rédaction de contrat tout simplement, d'apposer aussi une signature. Donc là avec la carte de la nouvelle page, tout de suite on vous dit oui, il y aura de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, pourquoi pas des formations pour certains. Pourquoi pas le besoin de vous enrichir en termes de connaissances, en termes de compétences, pour pouvoir justement vous diriger vers cette nouvelle voie professionnelle. Ça va passer par cette acquisition de connaissances. Il y a peut-être des personnes qui doivent valider aussi des acquis. De toute façon, vous êtes sur un chemin évolutif qui va être extrêmement favorable pour vous. Donc ce besoin qui se fait sentir,
vous allez pouvoir l'assouvir d'ici 2020. En tout cas, une année 2020 qui sera très transformatrice pour vous, le tas numéro 1. Et la réponse se trouve en vous. Vous pouvez être conseillé par vos amis, par un professionnel aussi, un conseiller d'orientation, etc. Mais la réponse, elle est vraiment intérieure. C'est votre cœur qui va vous diriger vers votre souhait professionnel le plus profond. Et j'ai l'impression que pour le tas numéro 1, ce sera un job, un travail qui sera en accord avec votre mission de vie. Effectivement, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Pourquoi pas un travail au contact de l'autre? Pourquoi pas un travail en tant que, je ne sais pas, thérapeute, enseignant? On a quelque chose comme ça. C'est se rendre disponible à l'autre. Et on vous invite vous-même à vous rendre disponible au changement parce qu'il y a un virage qui est en train de s'amorcer. Donc quand on vous invite à vous rendre disponible, ça veut dire que pour l'instant, vous vous trouvez peut-être dans un travail qui ne vous correspond pas totalement, peut-être au sein d'une structure dans laquelle l'ambiance n'est pas au top, peut-être qu'entre les collègues, ça ne se passe pas très bien non plus, ou avec votre patron, votre patronne. Là, je fais du tri dans ce qui ne me sert plus aujourd'hui, dans ce qui ne me convient plus, pour me rendre disponible à la nouveauté. Préparer mes valises et me diriger vers ce changement magnifique qui m'attend. Donc une nouvelle page que vous allez tourner, le tas numéro 1, et une page qui sera très prometteuse, très très prometteuse pour vous. Donc là, le message pour le tas numéro 1, c'est allez-y, lancez-vous et surtout osez se lancer. Donc peut-être que l'énergie qui est à travailler pour le tas numéro 1, c'est la confiance en soi, la confiance en vos propres capacités, la confiance en cet avenir professionnel lumineux, super harmonieux qui vous attend. Voilà, donc c'est vraiment cette confiance qui serait peut-être le plus à travailler ici. Vous avez le choix. Vous avez le choix, on vous dit que la décision finale de toute façon elle vous appartient. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions, le tas numéro 1, parce que vous ne pouvez plus évoluer dans le secteur actuel. De toute façon, il y a quelque chose, l'univers, les guides, peu importe, qui va continuellement vous pousser à faire ce choix, à prendre ces décisions qui vous mèneront vers cette toute nouvelle page professionnelle que vous allez écrire. Donc, carte du choix. Allez, on va voir. Je vais travailler en 6 cartes pour le tas numéro 1. Je pense que je ferai la même chose pour le tas numéro 2. Là, on me dit que le chiffre 6, c'est pas mal pour vous. Ça va compléter les 2 dernières cartes ici. La loi de l'attraction, j'adore la loi de l'attraction, j'en parle tout le temps. La pensée créatrice, la visualisation positive qui nous aide à attirer nos désirs, à attirer nos rêves. Donc la loi de l'attraction, les amis, elle vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Ce que vous vibrez aussi, vous l'attirez à vous. Donc plus vous allez vibrer le positif, la confiance en vous-même, l'amour, la joie, l'harmonie, plus vous allez attirer toutes ces énergies par effet de résonance. J'en parle énormément dans mes consultations privées, mais ça marche comme ça. Donc n'hésitez pas à vous faire un tableau de visualisation aussi qui va pouvoir cibler vos objectifs professionnels et vous aider à les matérialiser dans ce monde concret, dans ce monde de matière. Mais la loi de l'attraction, ici, on vous dit que ce sera votre meilleur allié pour concrétiser, je vais y arriver, vos projets professionnels. Imaginez ce changement comme s'il était déjà fait, comme si tout ça, ça a été déjà opéré par les lois divines, en tout cas par l'univers et par cette loi d'attraction. Donc visualisation positive, tableau de visualisation, méditation d'ancrage, plus vous serez ancré, plus vous serez stabilisé aussi dans votre vie professionnelle, mais vous avez vraiment un fort potentiel créateur ici, et c'est dans cette créativité positive que vous allez arriver à vos fins. Donc oui, il est temps de changer, et vous avez le choix, et c'est un choix qui va vous mener à l'équilibre. La carte de l'attente. La carte de l'attente, elle vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est d'accepter de laisser ce temps d'évolution se manifester aussi dans votre vie. Si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra plus tard, ça viendra quand ce sera le bon moment pour vous et peut-être qu'entre-temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire un bilan, vous avez peut-être besoin de vous former. Si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est le temps de trouver peut-être un cabinet, un local pour travailler, pourquoi pas des partenaires, des associés, etc. Mais c'est simplement le temps nécessaire à cette reconstruction, à ce changement.
Donc par rapport au tas numéro 1, peut-être qu'il y a certains changements professionnels qui ne vont pas se faire tout de suite en claquant des doigts, mais c'est une évolution qui sera progressive et c'est dans cette progression que vous allez pouvoir vraiment vous ancrer et vous sentir complètement épanoui dans ce nouveau secteur d'activité ou dans ce nouveau lieu de travail, même si c'est dans une autre région, on nous parle de nouveautés de manière globale, ça va passer par un certain temps d'attente, une certaine évolution, mais c'est une évolution qui est juste pour vous. Allez, je vais compléter un petit peu avec l'oracle de la triade. Je me sens bien de prendre celui-ci pour le tas numéro 1. Je ferai peut-être dans le même ordre pour le tas numéro 2. Bon, enfin, je vais me laisser guider par mon intuition. Donc, la réponse, la nouvelle page, la disponibilité, le choix, la loi de l'attraction et l'attente. Ce sont les 6 premières cartes qui sont sorties pour vous, le tas numéro 1, par le biais de l'oracle des portes de l'intuition. Superbe oracle, hein, j'aime beaucoup. C'est un oracle qui donne énormément à méditer. Allez, tas numéro 1, s'il y a des obstacles, des complications, des ouvertures. Ok. Donc il y a beaucoup de monde qui doute. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je ne suis pas trop âgée? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? J'ai peut-être peur pour ma sécurité financière, etc. Voilà, tous les doutes, peu importe le type de doute. Bon, on peut avoir cette énergie qui vous bloque, effectivement. Mais vous n'allez pas vous voiler la face longtemps. Carte du mensonge qui est sortie. La carte du mensonge ici sur l'aspect professionnel, c'est en ce moment, je ne me sens peut-être pas à ma place dans ma vie professionnelle, j'ai envie de changement, donc je ne suis pas forcément honnête avec moi-même. C'est-à-dire que ça peut être un travail alimentaire, ça peut être un travail que vous avez aimé à un moment donné, mais aujourd'hui vous avez envie de changer. Donc les doutes, vous allez arriver à les dissiper. Ouais, avec le delta, vous allez arriver à les dissiper, ces doutes. On me dit que la spiritualité vous apportera beaucoup de réponses. Quand je parle de spiritualité, je parle de méditation, de connexion aussi avec vos guides, d'ancrage à la terre, de visualisation positive. C'est grâce à la spiritualité, au développement personnel, que vous allez pouvoir trouver une issue positive à tous ces doutes. Ouais, allez, on va continuer avant que je poursuive l'interprétation. Je vais brasser les cartes. Beaucoup d'émotions qui peuvent être brassées chez certaines personnes en ce moment. Des émotions qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens. J'ai l'impression que ici, pour le tas numéro 1, pour certains et certaines, on vous invite à vous aligner dans vos choix et dans vos objectifs. Carte de la femme qui nous parle déjà de la femme si vous regardez cette vidéo. Donc ça, c'est la consultante. Mais la carte de la femme qui est associée à l'élément eau, c'est l'émotivité, l'émotion, le domaine affectif, la sensibilité, etc. Donc là, en fait, on vous invite vraiment à canaliser vos émotions, à vous aligner sur le plan énergétique, vibratoire aussi. Et c'est cet alignement qui va pouvoir vous aider à vous libérer des doutes. Essayez de travailler, pourquoi pas, par le biais de la pleine conscience, la méditation de cohérence cardiaque, toutes les méditations qui vont vous permettre de vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Parce que les doutes proviennent d'un mental qui est en hyperfonctionnement, donc en surcharge, et qui nous empêche au final d'écouter notre intuition. Notre troisième œil, la petite voix qui est à l'intérieur de nous et qui nous pousse à faire des choix en accord avec nous-mêmes. Donc peut-être que certaines personnes avec la carte du mensonge se mentent à elles-mêmes, entre guillemets, dans le sens où vous pouvez évoluer au sein d'une activité ou d'une entreprise qui ne correspond pas à qui vous êtes, à vos valeurs, à vos énergies. Donc forcément, on évolue tout au long de notre vie. Donc il y a des moments où on est en phase avec un certain job et puis après cette phase, elle se dissipe pour se diriger vers autre chose qui, à cet instant T, nous correspond mieux. On est en constante évolution. Si vous n'arrivez pas à passer le cap, à franchir le cap et faire des choix pour vous diriger vers une autre direction professionnelle, ne vous en voulez pas. Carte du pardon, c'est se pardonner à soi-même et accepter aussi que chaque personne évolue à une vitesse différente. Si vous décidez de vous reconvertir plus tard ou de changer d'établissement, de lieu de travail, de région, etc., c'est pas grave. Si ça se fait plus tard, c'est que ça doit se faire plus tard. D'où la carte de l'attente qui vous invite à faire les choses de manière progressive, sans précipitation, dans la réflexion, dans l'écoute du cœur, de l'intuition. Et vous avez la carte de la paix. Donc c'est une attente qui sera suffisante, qui sera nécessaire, qui sera favorable à votre tranquillité personnelle. Vous avez la paix, vous avez la félicité, le contentement, la joie, l'harmonie. Donc c'est une situation, cette problématique professionnelle peut-être qui vous concerne, certains, c'est une situation qui va trouver une issue favorable. Il suffit d'avoir confiance, en tout cas de travailler la confiance en vous-même et en cet avenir très positif
qui a la capacité de naître. Vous avez la carte de la naissance qui est sortie pour vous. Carte de la naissance, c'est bien comme son nom l'indique, qui nous parle de naissance professionnelle, donc un projet qui va naître, que ce soit une idée, que ce soit un job à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur, que ce soit de créer une structure, une entreprise, que ce soit de travailler pour une nouvelle entreprise, vous avez la naissance. Donc on a un redémarrage qui va se faire. Pour certaines personnes, ça peut être dans le relationnel, dans le commercial aussi, on est sur le commerce avec la carte du papyrus. Ça peut être une profession qui est axée sur les échanges, la communication, l'accompagnement, l'enseignement. Voilà, j'ai l'impression que dans ce métier-là, vous n'allez pas être tout seul, vous voyez, dans votre bureau. Il y aura vraiment une notion d'échange entre les personnes ici. C'est un métier qui sera très vivant et qui va vous épanouir sur le plan personnel et sur le plan professionnel aussi. On va avoir un équilibre entre les deux sphères de votre vie, donc la sphère affective et la sphère professionnelle. Donc un métier qui va vraiment vous parler ici. Je vais clôturer donc pour le tas numéro 1 avec une carte des anges de l'Atlantide. Donc une énergie, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Une énergie concernant le tas numéro 1. Ok, allez. La carte de l'amitié, donc c'est une très belle carte. La carte de l'amitié, ça nous montre eh bien, un duo. Donc on est sur le chiffre 2 ici. Donc c'est un métier qui va vous demander peut-être du soutien de la part de vos amis, de la part aussi d'un conseiller, pourquoi pas. La carte de l'amitié, ça peut nous parler d'association, de partenariat avec plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la carte de l'amitié, bien sûr, ça peut aussi vous parler d'une profession que vous allez pouvoir faire avec un ami à vous. Tout simplement quelqu'un de confiance. Au-delà d'un ami, ça peut être de travailler avec quelqu'un qui aura confiance en vous et en qui vous aurez confiance, tout simplement. Donc une belle énergie ici, d'autant plus qu'en dos de deck, vous avez la carte de la confiance. Donc ça, c'était l'énergie que je vous conseillais de travailler tout à l'heure. Mais c'est surtout une énergie qui vous dit abordez les choses avec confiance. Votre avenir professionnel va se dénouer. Ça va se décanter si vous vous sentez bloqué. Travaillez sur cette confiance. Mettez de l'énergie positive. Imaginez le meilleur. Et le meilleur viendra à vous en ce sens. Allez, une dernière carte avec le tarot de Marseille. Donc là, je suis sur le tarot noir. J'adore cette édition. Par contre, les cartes sont gigantesques. Donc, pour les battre, c'est un petit peu compliqué. Donc là, je suis sur les arcanes majeures. Ok, et nous avons le soleil. Magnifique carte, le soleil c'est la lumière, la chaleur, tout ce qui est rayonnant, tout ce qui est brillant, tout ce qui aussi peut se manifester sous forme de déclic. Peut-être que certaines personnes dans le tas numéro 1 vont avoir comme une illumination, un déclic qui vont les amener justement à ce changement. En tout cas, le soleil, ça vous indique que vous pouvez vous diriger en toute harmonie, en toute paix et sérénité vers ce nouveau chemin qui vous attend. Donc oui, si vous avez envie de changer de job, on vous dit qu'il est temps de le faire et vous avez le soleil qui vous accompagne, qui est une énergie qui est extrêmement positive ici. Donc une issue très lumineuse à tout ça. Allez, je vais faire un petit peu du propre sur mon bureau et ensuite je vais passer au tas numéro 2. Donc on va ranger l'oracle de la triade. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous savez que vous pouvez me suivre sur Facebook, les guidances de Morgane, et sur Instagram aussi. Vous tapez morgane.gdc, donc pour guidance. Vous me trouverez avec facilité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer, à partager si vous avez apprécié ce tirage. Allez, on va passer au tirage numéro 2, donc avec cette magnifique pierre ici. Donc, bienvenue au tas numéro 2. Donc, je vais recommencer avec les mêmes cartes. Je pense que je vais faire dans le même ordre. J'étais bien partie là-dessus. Je suis bien connectée à ces oracles. Donc, on va démarrer pour le tas numéro 2 avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc, est-ce qu'il est temps de changer de job pour vous? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les énergies de 2020 seront favorables en ce sens? Qu'est-ce qui peut vous bloquer dans ce renouveau? On va voir ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Quels sont les messages qui concernent le tas numéro 2 ici? Allez, sur l'aspect professionnel. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc quand on nous parle de leçons planifiées ou de coïncidences, on peut aussi nous parler d'obstacles, on peut aussi nous parler d'embûches parce qu'on vous dit que ces leçons et ces coïncidences sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc là, j'ai l'impression que pour le tas numéro 2, on peut avoir certaines remises en question, certains temps de réflexion qui vont vous amener à poser une certaine structure et une certaine organisation dans vos objectifs.
vous allez vous organiser, vous allez planifier, vous allez réfléchir à comment vous allez pouvoir changer ou vous diriger vers un autre job, un autre secteur d'activité, une autre entreprise. En tout cas, le grand plan, c'est je planifie. Je mets de l'énergie en mouvement pour arriver à mes fins. Et tout ce qui n'a pas été juste, tout ce qui n'a pas fonctionné pour vous, justement, tout ça, ça vous permet de vous diriger vers le bon chemin. Ça vous redirige en tout cas vers des énergies qui seront en cohérence avec vos nouvelles énergies. Donc c'est comme si on vous remettait un petit peu sur le bon chemin, tout simplement. Donc là, l'univers vous pousse et vous pousse et vous pousse à ce changement. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on voit une sorte de chrysalide. On voit que c'est la chenille qui va se transformer en papillon. Donc on va passer d'une énergie stagnante, d'une énergie ralentie, à une énergie libre, une énergie en mouvement avec beaucoup de fluidité. Et il y a certaines personnes qui vont voler de leurs propres ailes ou bien qui vont faire un travail ici autonome. Donc ça peut être à leur compte. Ça me parle bien ici pour le tas numéro 2. Donc le grand plan, ce sera réfléchi. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc la clarté, ça vous invite aussi à prendre un temps de pause pour pouvoir justement voir avec le cœur, voir avec votre intuition. Ça, j'en parlais aussi dans le tas numéro 1, mais c'est d'obtenir la clarté d'esprit suffisante qui vous permettra de voir loin et de voir votre avenir en toute confiance. Donc j'ai l'impression que pour le tas numéro 2, il y a peut-être un besoin de planifier, un besoin de réfléchir. On est dans une énergie qui est plus mentale par rapport au tas numéro 1 où on était vraiment dans l'intuition et dans le cœur. Là, on est dans une énergie qui est un petit peu plus mentalisée, un petit peu plus réfléchie, qui vous indique que si vous avez envie de changer de job, c'est le temps de le faire. Mais vous allez vraiment, vous allez vous structurer, vous n'allez pas faire les choses à moitié, vous n'allez pas foncer droit dans un mur. C'est-à-dire que ce sera vraiment planifié petit à petit jusqu'à arriver à votre objectif. Ça va se faire en plusieurs temps. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à vous ancrer à la terre, à vous connecter à la nature, aux animaux, aux arbres. Toute cette énergie-là, vous voyez, vous allez la récupérer pour mieux planifier, en tout cas avec le cœur, avec votre intuition, ces changements de vie qui vont se manifester avec rapidité, j'ai l'impression, pour le tas numéro 2. Même si ce sera progressif, c'est-à-dire que votre analyse elle sera progressive, mais une fois que votre plan sera bien établi, les choses vont vraiment se précipiter. Les événements vraiment vont se précipiter, ça va se décanter à vive allure, j'ai l'impression. La gratitude, alors je crois que je l'ai eu tout à l'heure, je ne sais plus, j'ai déjà oublié les cartes. La gratitude, donc la gratitude, on vous dit que c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc peut-être déjà de remercier votre passé, de remercier bien votre parcours, même si ça a été difficile, même si aujourd'hui peut-être vous ne vous sentez plus à votre place, que vous avez envie de changer. C'est la gratitude de tout ce que vous avez appris. La gratitude pour tout cet enrichissement, cette acquisition de savoir et de compétences que vous avez pu emmagasiner au fil des années. C'est d'être dans la gratitude par rapport à ça, parce que tout sert à quelque chose, ça sert. Que vous vouliez arrêter ou pas, tout ça, tout cet apprentissage, tout ce travail vous aura permis d'avancer, d'évoluer et d'apprendre. Donc ce sera toujours utile pour la suite, et surtout que là on vous dit que par rapport à votre projet professionnel, vous avez la prospérité et le succès. Donc j'ai l'impression que dans ce nouveau travail, votre clientèle sera satisfaite, que vous travaillez pour une entreprise ou à votre compte, vous serez reconnu pour votre métier, reconnu pour vos services et aussi reconnu en tant que personne. Vous êtes une personne de valeur. Donc pour le tas numéro 2, j'ai quand même pas mal d'ancrage. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont assez ancrés, assez terrestres. Donc là, ce qui serait peut-être pas mal équilibré pour vous, ce serait le chakra coronal, les chakras du troisième œil, donc la partie haute du corps, tout simplement. Carte de la fluidité, donc on vous dit, pour le tas numéro 2, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais d'être dans la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez vécu, même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué pour vous, ça vous a permis de grandir et de vous enrichir pour savoir aujourd'hui vers quoi vous voulez vous diriger et ce que vous voulez manifester aussi dans votre vie professionnelle. Donc la fluidité. Ce sont les embûches et les obstacles qui vous permettent justement de retrouver cette fluidité-là. Donc la fluidité, ça nous indique que dans ce changement professionnel, les choses vont se faire avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'aisance.
Donc on vous invite encore une fois à remercier les situations difficiles parce que ça vous permet de comprendre que la situation peut-être aujourd'hui n'est plus favorable, n'est plus positive pour vous et du coup ça vous amène au changement. C'est dès qu'on a un blocage, c'est là qu'on commence à réfléchir et à se dire bon ben maintenant il faut que je prenne les choses en main et que je me détache de cette situation. Il faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Et ça c'est grâce au négatif. Et Dieu merci, on a besoin de ce négatif. Grâce au négatif, on change les choses, on prend les choses en main. Donc la fluidité qui vous attend, les mots. Alors, les mots, donc ça peut être pour certaines personnes qui se dirigent dans l'écriture, des personnes qui ont envie de transmettre un certain savoir, puisque quand je me connecte à l'énergie d'un livre, ici, on est aussi dans cette idée de transmission, de connaissances, de savoir, d'enseignement. Ça peut être des personnes aussi qui vont former, si vous êtes un formateur, ça peut être formé par rapport à des ateliers, des stages, des formations courtes. On vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ici, on est plutôt dans cette énergie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on vous dit vraiment de vous focaliser sur tout le positif qui vous entoure en utilisant des mots qui seront appropriés. Toujours de composer vos phrases en utilisant l'affirmatif. Vous voyez, le négatif, ça envoie des ondes néfastes. Donc là, c'est d'utiliser les mots à bon escient. Donc ça aussi, comme le tas numéro 1, ça fait partie de la visualisation positive. Donc de travailler en ce sens aussi par le biais de la loi de l'attraction parce que vous attirez aussi ce que vous vibrez dans l'univers et que votre succès, il va dépendre de votre état d'esprit, d'un état d'esprit positif, d'un état d'esprit motivé et persévérant. Donc si vous avez tendance peut-être à être pessimiste, si vous avez tendance à utiliser beaucoup de mots négatifs, dans votre vocabulaire, essayez de transformer les phrases. Je ne peux pas réussir, je peux réussir. Je ne suis pas faite pour ce job, je suis faite pour ce job, etc., etc. Vous voyez, c'est de transformer la manière dont vous allez exprimer certaines choses. Ah, la disponibilité. Alors, on l'a eu tout à l'heure, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, la disponibilité, vous voyez, j'en ai parlé dans le tas numéro 1, si vous voulez aller voir. On a une valise qui est transparente ici. Je viens de le voir, c'est très intéressant. Donc, c'est une valise transparente, on voit à travers et on voit que cette valise, elle est vide. Donc, cette valise, c'est votre sac à dos énergétique. Alors ça, j'adore en parler aussi dans les consultations privées. Mais plus on fait du tri dans notre sac à dos énergétique, plus on vire les choses qui ne nous conviennent plus, qui sont négatives, qui sont toxiques, les choses qu'on ne veut plus dans notre vie présente, et bien plus on sera en mesure d'attirer à nous de nouvelles opportunités. Professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, etc. C'est comme un grand ménage de printemps, on va ouvrir les portes de nos armoires qui sont remplies de vieux vêtements et on va trier, on va jeter pour faire rentrer de nouveaux vêtements, en tout cas de nouvelles choses dans cette armoire. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez ras-le-bol, je vais essayer de le faire en français, si vous en avez marre ou un ras-le-bol de votre activité actuelle, s'il y a des choses qui stagnent dans votre vie, essayez de faire le point, de poser un bilan aussi, de poser les mots justes, de faire un bon tri ici qui va vous permettre par la suite de vous diriger vers du nouveau et d'attirer du nouveau à vous, de mettre de la nouveauté, de nouvelles opportunités dans ce bagage énergétique, dans votre valise personnelle. Donc là, on a un changement qui vous attend, un nouveau virage, une nouvelle page de votre vie aussi que vous allez écrire, mais on vous dit qu'il faut que vous soyez disponible. Donc c'est-à-dire que là, on vous dit ne faites pas tout en même temps, ne vous éparpillez pas, essayez de faire une chose à la fois. Une chose après l'autre et de vous diriger vraiment vers un seul et unique objectif. Et puis après, si vous avez envie de vous enrichir en termes de connaissances, de compétences, etc., vous pouvez le faire au fur et à mesure. Chaque chose en son temps aussi pour le tas numéro 2. En dos de deck, vous avez l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc une nouvelle fenêtre, une nouvelle porte que vous allez passer. Donc certaines personnes ici vont clôturer un cycle de leur vie professionnelle. Vous allez entrer dans une nouvelle phase. Il faut s'autoriser aussi à accepter, excusez-moi, à accepter cette ouverture. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé la triade. Excusez-moi, je commence à tousser. Alors, je m'étais rétablie, mais j'ai l'impression que j'ai une toux qui revient encore. Allez, on va essayer de finir la guidance en toute sérénité. Donc, je vais remercier mes guides de travailler sur mon chakra de la gorge pour m'apaiser. Donc, c'est parti pour le tas numéro 2.
Ah, alors vous allez faire un travail, j'ai l'impression, dans lequel vous allez vous sentir connecté, très connecté, très puissant, quelque chose qui va vraiment vous parler, quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment aussi. La carte du frère, ça nous parle aussi d'une collaboration possible avec quelqu'un de confiance, quelqu'un fidèle. Il y a des personnes qui peuvent se diriger vers le développement personnel, vers la spiritualité, le magnétisme, le domaine ésotérique aussi. Ça s'appelle la tarothérapie, la voyance, la cartomancie, le pendule. Là, on est vraiment dans toutes ces thérapies un petit peu alternatives. Vous allez donner beaucoup d'amour aux autres. Je vous montre les cartes qui sortent ici. Donc, carte du frère qui nous parle d'un travail connecté, d'un travail en lien avec votre mission de vie également, en lien avec votre âme. Un travail qui sera soutenu par vos guides. Vous êtes protégés dans toutes vos entreprises professionnelles ici. Donc, vos guides sont là aussi pour veiller sur vous. Carte de la prière qui vous indique aussi à travailler par le biais de la prière. Donc, c'est-à-dire d'effectuer vos demandes comme si elles étaient déjà exaucées. Donc, quand vous allez prier, donc on n'est pas ici sur un truc religieux, mais vous pouvez aussi, bien sûr, c'est à chacun, c'est personnel, bien sûr. Donc, vous pouvez allumer une bougie et au présent, demander de l'aide à vos guides. Par exemple, je monte ma société et tout se passe bien. Je suis embauchée dans une entreprise dans laquelle j'évolue à mon rythme et dans laquelle je me sens épanouie. Exemple lambda. Mais ça, c'est pour vous expliquer que vos prières sont entendues à partir du moment où elles sont exprimées au moment présent. Au présent, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà acté et réalisé. Un travail qui sera fait dans l'amour personnel, mais j'ai l'impression que vous allez aussi aider votre prochain, donner de l'amour aux autres, ou en tout cas vous sentir utile au sein de cette activité professionnelle. En tout cas, là, effectivement, c'est encore un grand oui au sein de ce deuxième tirage. Par rapport au premier, vous allez plutôt planifier les choses, prendre le temps de mettre en place votre changement professionnel. Ça ne fera peut-être pas tout de suite dès les premiers mois de l'année 2020, mais ça va se faire sur du long terme. Il y aura peut-être des sacrifices, des choses qui sont à sacrifier pour pouvoir vous accomplir sur l'aspect professionnel. Vous sortir aussi d'une ambiance pourquoi pas toxique. Mais là, voilà, on a cette idée de sacrifice, de passer par certains obstacles et par certaines complications pour pouvoir justement vous initier et redémarrer. L'initiation, c'est je me forme, j'apprends quelque chose, je démarre, j'initie quelque chose, c'est que je vais redémarrer ou démarrer dans une toute nouvelle activité. L'initiation aussi avec la carte de l'œil qui vous invite à écouter votre voix intérieure, à vous connecter à votre chakra du troisième œil aussi. Et l'œil, ça nous parle de toutes les thérapies aussi ésotériques. J'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui ont un don énergétique. L'initiation avec la main et l'œil, on est dans cette capacité énergétique. Donc vous avez quelque chose à faire en ce sens. On peut avoir des coachs sportifs, des coachs en développement personnel, voilà, tout ce genre de choses. Après, des personnes qui enseignent ou des personnes qui écrivent. On a beaucoup de personnes créatives ici. Vous allez devoir utiliser votre imagination et votre créativité dans ce job, le tas numéro 2. En tout cas, vous avez ce fort potentiel en vous. Et pour conclure, la carte du papyrus qui nous parle de contrat, qui nous parle donc de signature. Donc on peut avoir un nouveau contrat d'embauche pour vous, le tas numéro 2. Le papyrus, comme je le disais dans le tas numéro 1, on est sur le relationnel, sur les échanges, sur le commerce. Donc ça peut aussi nous parler d'un métier axé sur le commerce. Après, tout dépend de vos objectifs. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc j'essaie d'apporter un max d'informations pour que ça puisse parler à tout le monde, à travers ce que je vois et ce que je ressens au niveau des cartes, et puis à travers ce que les guides me disent en même temps. Mais voilà, vous avez beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Un changement d'emploi, un changement de secteur professionnel ou de lieu de vie, en tout cas par rapport au pro, relié au pro, qui sera planifié, qui sera réfléchi, qui sera analysé. Ça ne va pas se faire comme ça sur un coup de tête, mais en tout cas, au niveau de l'issue, ce sera hyper gratifiant pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle ici de l'Atlantide. Hop, allez, je vais y arriver. Allez, pour le tas numéro 2, oracle de l'Atlantide, est-ce que les guides, vous avez d'autres messages à transmettre au tas numéro 2, s'il vous plaît? Je vous ai mis un petit chat porte-bonheur à tous les deux, aux deux tas, pour vous envoyer des bonnes vibes, des bonnes énergies. Il est juste ici, il est très mignon, je pense que vous l'avez vu. Donc, beaucoup d'amour à toutes les personnes qui regardent mes guidances. Un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent aussi depuis le début. Voilà, je voulais juste
préciser tout ça. Je vous aime énormément. Alors, je suis présent, une petite carte ici avec l'oracle des anges de l'Atlantide et on verra le deck tout à l'heure. Donc, c'est l'archange Michael. Je suis présent. L'archange Michael, c'est l'archange qui a la capacité de couper des liens que vous pouvez entretenir vis-à-vis du passé ou vis-à-vis d'une situation présente mais qui est bloquée ou vis-à-vis d'une personne qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael ici pour vous aider à couper tous ces nœuds, tous ces liens. Vous pouvez aussi travailler avec la flamme violette, pourquoi pas, ça me parle ici, comme une énergie de protection. Bien évidemment avec Maître Saint-Germain. Et puis cette carte, je suis présent, elle vous indique vraiment de vivre à fond dans l'instant présent. Vous allez faire, en tout cas, vous diriger vers vos projets, comment dire, dans l'instant sans forcément vous projeter très loin, mais ça va se faire, vous saurez saisir en fait le moment. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire pour le tas numéro 2. C'est dans l'instant présent que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est pas le fait de repenser au passé ou de se dire mon Dieu dans le futur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va le faire, tout ça. Non, c'est dans l'ici et maintenant que la solution, que les déblocages, vous allez pouvoir les trouver. Voilà, ça c'est vraiment très important. Donc vous pouvez aussi, le tas numéro 2, travailler par le biais de la méditation de pleine conscience qui aide énormément à vivre dans l'instant et à apprécier aussi le moment présent. En dos de deck, on vous invite à garder la foi, la confiance, la foi en vous-même, la foi en l'univers aussi, puisque l'univers vous enverra les bonnes choses au bon moment. Il suffit aussi d'y croire, hein. C'est ça, de travailler avec les mots positifs, de travailler à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est vraiment dans cette idée de confiance et foi en ce renouveau qui va venir vers vous, mais c'est vous qui allez le manifester. C'est pas l'univers ou les anges qui tout à coup vont vous envoyer ce nouveau job ou cette nouvelle opportunité professionnelle. C'est vous, dans vos efforts, dans votre énergie, dans votre détermination, dans tout votre travail personnel que vous allez pouvoir atteindre ce changement. Mais si c'est ce que vous voulez, les guides vous disent mais oui, il est temps de changer, vous allez faire quelque chose qui sera en accord avec votre âme, avec votre cœur, avec votre mission de vie. Autorisez-vous à y croire surtout. Allez, on clôture ce tirage avec le tarot de Marseille, tarot noir. Donc, comme je le disais, c'est une édition qui est limitée, que j'aime beaucoup. En tout cas, limitée. On va dire qu'elle est difficile à trouver. C'est un tarot qui est très parlant. J'ai décidé de travailler uniquement avec les arcanes majeures ici pour avoir une énergie générale et globale. Donc, les cartes qui sont immenses et difficiles à battre. Donc, j'ai essayé de m'en sortir. Ah, la carte de la mort. Alors ça, c'est la carte qui fait flipper, la carte qui fait peur à tout le monde, carte de la mort. Enchantée. Je suis la mort, je nettoie. La mort, elle nettoie. Vous voyez, avec sa faucille, elle vient nettoyer les mauvaises herbes, elle vient nettoyer le passé, elle vient nettoyer, balayer, astiquer tout ce qui est négatif, tout ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui pour avancer professionnellement parlant. Donc vous voyez les vieux os, là, les vieilles mains mortes qui essayent de sortir de terre, elle vous dit non, ce n'est pas le passé qui sera porteur pour vous. Vous voyez, ce seront les petites graines ici qui émergent, qui sortent de terre. C'est ça, c'est dans le balayage, dans le nettoyage du passé que vous allez pouvoir germer, que vous allez pouvoir éclore. Donc là, on est vraiment dans cette énergie de renaissance. La mort, c'est la renaissance, c'est le nouveau cycle. Quelque chose s'arrête pour redémarrer. Donc vous avez une très très belle énergie, le tas numéro 2 pour clôturer cette guidance. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance s'est bien passée pour vous. J'espère que mon flot de paroles aussi n'a pas été trop difficile à suivre. Alors, je reçois beaucoup de messages entre ce que les guides me disent et ce que je vois à travers les cartes. Donc, c'est pour ça que le flot de paroles est assez important. Donc j'espère que ça a été facile à suivre pour vous. Dans tous les cas, comme je le disais, au tas numéro 1, vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, donc les guidances de Morgane. Sur Instagram, ce sera morgane.gdc, donc c'est l'abréviation de guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager si elle vous a plu, commenter, vous abonner aussi, ça vous permettra de recevoir les notifications concernant les prochains tirages, en tout cas les nouveaux tirages. Vous savez que pour toute consultation privée, vous pouvez me contacter par le biais des informations qui sont notées en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet, mon adresse mail. Et à titre informatif, je travaille donc en cabinet et aussi à distance, que ce soit en tarothérapie, en guidance, en soins énergétiques et en naturopathie, puisque c'est mon activité principale. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous de passer une très belle soirée les amis, et puis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye, merci.